Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci va vous plaire. Aujourd'hui je vais vous parler des sorties extérieures chez le furet dans votre jardin. Nous parlerons également de quelques détails très importants. Les furets doivent sortir minimum 4 heures par jour. Le mieux est de leur offrir plus de temps de sortie afin qu'ils puissent se défouler au maximum. Pourtant, avant de sortir votre furet dehors, il doit être impérativement vacciné contre la maladie de Carré. D'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'infos d'une publication que j'ai faite sur Facebook à ce sujet, qui est très importante étant donné que la vaccination, c'est bien de le vacciner, mais si vous le vaccinez trop, ça peut s'avérer dangereux. Et c'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur de faire, que je ferai d'ailleurs très prochainement. Une fois ce détail réglé, que votre furet est vacciné, assurez-vous que votre jardin soit sécurisé suffisamment afin qu'il ne s'enfuit pas avant de sortir votre furet, car si celui-ci n'est pas sécurisé, vous devrez sortir votre furet en harnais, mais avant il faudra l'habituer. D'ailleurs, j'essaierai également de vous faire une vidéo à ce sujet. Ça fait beaucoup de vidéos à faire d'un coup, dis donc. Alors, si vous avez un jardin très grand et très vaste, vous pouvez également sécuriser juste une partie de celui-ci. Quand je parle de sécuriser, c'est juste sécuriser un endroit si votre jardin n'est pas entièrement sécurisé. De plus, si votre jardin est très grand, ça risque d'être compliqué de pouvoir surveiller à 100% votre furet s'il est en totale liberté. Petit détail qui a son importance avant que je me fasse insulter en commentaire, je précise que moi je me permets de sortir mes furets sans harnais dans mon jardin, car justement j'ai confiance en mes furets et que mon jardin de toute façon est assez petit et il est sécurisé. Il y a vraiment du grillage, enfin je veux dire, il n'y a aucun accès à l'extérieur, voilà. Venons-en au jardin. Si vous avez un très grand jardin, ne sortez pas votre furet en totale liberté au risque de le perdre. Ce que je viens de dire, mais c'est très important. Également, du coup, un détail très important, car un accident c'est vite arrivé. Vous pouvez facilement perdre votre furet si vous n'avez pas bien sécurisé votre jardin. Veuillez faire identifier vos furets. En général, ça coûte pas extrêmement cher et c'est très important, parce que du coup, par conséquent, si vous perdez votre furet, vous allez pouvoir le récupérer beaucoup plus facilement. Vous n'êtes pas trop à l'aise avec le fait de sortir vos furets en totale liberté dans votre jardin, ou que vous n'avez tout simplement pas envie de sécuriser votre jardin, vous pouvez aussi sortir votre furet dans un parc. Donc bien évidemment il faut que le parc soit sécurisé et que votre furet ne puisse pas sortir non plus, parce que ce serait vraiment dommage. Donc ça, c'est vraiment pour plus de sécurité, pour vous rassurer plus vous que votre furet au final. Mais dans ce cas là, on ne parle plus de totale liberté mais de semi-liberté, parce que le furet, il a un endroit assez restreint au final, que s'il serait en totale liberté dans votre jardin. Attention, je ne dis pas que c'est pas bien de sortir ses furets en semi-liberté. Si vous n'avez pas le choix, tant mieux, vous pouvez au moins vous le sortez, c'est déjà ça. Attention néanmoins, parce que c'est très bien de sortir vos furets dehors, comme ça ils découvrent un autre endroit, un endroit extérieur qu'ils ne connaissent pas, ils peuvent explorer, etc. Mais il y a des dangers à sortir votre furet dehors, parce que s'il se met à manger des papiers ou des plantes, ça peut s'avérer toxique et dangereux pour lui. Autre détail qui est quand même assez logique, si vous connaissez bien le furet, il ne faut pas les sortir pendant les grandes chaleurs ni quand il neige, parce que déjà tout simplement ça peut brûler ses coussinets, la chaleur et le froid. Et de plus, il ne faut pas sortir son furet pendant les fortes chaleurs, étant donné que le furet supporte très bien le froid, mais ne supporte pas du tout la chaleur. À partir de 25 degrés, cela peut s'avérer dangereux. C'est pour ça qu'un coup de chaleur c'est très vite arrivé et qu'il faut prendre ses précautions. Attention également que votre furet ne se fasse pas piquer par des insectes, notamment les abeilles ou tout insecte qui pourrait le piquer. Cela peut s'avérer mortel. J'ai vu énormément de furets qui sont décédés à cause de cela. Si votre furet en sortie, il faudra faire attention aux autres congénères s'ils ne s'entendent pas avec lui, tout simplement. Normalement, si vous voyez votre furet courir partout dans tous les sens, faire n'importe quoi, c'est normal, c'est juste qu'il est content. Il peut même pout-pouter d'ailleurs, ce qui est en soi un bon signe. Et il va tout simplement s'amuser à jouer dans la terre, etc. C'est pour ça que c'est pas mal de leur donner un coin pour creuser, etc. Ça les dépense au maximum. Et oui, les sorties c'est bien, mais il faut rester prudent malgré tout au moindre danger. Je vous dis pas non plus d'être sur le qui-vive et de stresser à la moindre sortie, non, mais c'est vrai que tous les dangers que j'ai cités là, ce sont des vrais dangers. Les piqûres d'abeilles c'est mortel, c'est pour ça que dès que vous voyez que votre furet n'est pas comme d'habitude, il faut aller au vétérinaire. Après, il faut pas non plus s'alarmer au moindre détail. Vous a plu, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.